Salam alaikum à tout le monde, bonsoir, c'est toujours votre frère Massanta Benbento de Massanta. Je voudrais, par la grâce d'Allah, vous entretenir pour 15 minutes. Je sais que c'est le samedi, il fait nuit, et il y a le conseil d'Eli Kamano. Mais je voudrais vous dire, chers compatriotes, commencez à mettre les cœurs. Il y a une nouvelle technologie qui est mise sur nous. Voilà, donc mettez les cœurs. C'est pas la peine d'écrire des bonsoir Benito, comment vas-tu, ça va être. Mettez les cœurs, pompez les cœurs. Vous voyez un individu en train de mettre les têtes des morts ici. Mettez les cœurs. Voilà, la connexion, c'est toujours comme ça. Mettez les cœurs, vous avez vu, les têtes des morts ont commencé. J'ai même pas commencé. Il y a un bataradin qui est en train de mettre les têtes des morts. Donc, partagez, et puis partagez. Bonsoir à tout le monde, c'est Massanta Benito de Massanta. Nalasona, nous allons parler de cette sortie de Guy Marcis Sagna, voilà, le député de la CEDEAO, le député sénégalais de la CEDEAO. Nous le disons merci parce que il a commencé par rappeler ceux qui ont la, voilà, ceux qui ont la carte de mémoire un peu formatée. Bonsoir à Alioubaï, comment vas-tu mon frère? Voilà. Grand, Heidi, ok, salut mon amour. Et Guy Marcis voilà, était à l'hémicycle avec certains repos. Vous savez, la Guinée fait son retour au niveau de la CEDEAO, l'Assemblée de la CEDEAO. La Guinée a fait son retour et la publicité était attendue. Et vous savez, ce qui me plaît, c'est les Guinéens, c'est-à-dire c'est les supporters de Mamadou, les envoyés spéciaux de Mamadi. C'est que eux là, ce sont des téléguidés, c'est-à-dire ils sont connectés, branchés. C'est-à-dire, on te donne une feuille, ils mettent ce que tu dois dire, ou bien ce que tu dois suivre. Tu es l'envoyé de Mamadi. Donc voilà, il va probablement, si tu rates ici là, si tu dévies seulement, c'est qu'ils vont prendre un membre de ta famille à Conakry. Donc quand vous partez là, les gens là aussi, tellement qu'ils sont limités, ils lisent exactement ce qu'on les a donné, c'est-à-dire ce qu'ils ont reçu. Voilà. Sans changer, mettez les cœurs. Ils lisent exactement, que ce soit des situations malencontreuses ou bien je ne sais pas quoi, ce n'est pas les problèmes. Comment est-ce que, comme ils vous ont très mal expliqué ce que c'est une assemblée nationale, vous savez, le petit CNT qui était là, divisé par Dansa Kololala, le CNT, les gens se disaient honorable, sans savoir ce que c'est un honorable. Non. Honorable, honoré, honneur. Non, ça passe ça. Pour eux, c'est de la publicité. Voilà, honorable député. Voilà pourquoi on appelle ces gens-là honorables. Parce que pourquoi tu es honoré? C'est parce que tu es honoré parce que tu es le choix d'une partie de la population. Si tu es député de Massanta, par exemple, c'est un honneur pour toi. Tu n'es pas le seul de Massanta. Tu n'es pas le seul de Massanta. Mais si tu es choisi, c'est que c'est un honneur, honorable, honneur. C'est un honneur. Et allemand, on est. Donc, des petites personnes désignées pour aller là-bas aussi, pardon, pour allez-y voir les noms de famille. C'est pas ça. Faut dire comme convaincu. Allez-y voir les noms de famille. Venez me dire que non, que c'est pas vrai, Benito. Ceux qui ont été envoyés à la CEDEAO pour reprendre notre pays parce que la Guinée fait son retour, son grand retour au niveau de certaines instances internationales. Allez-y voir les noms de famille. Mais Guy Marcis les a félicités parce que ces individus sont allés expliquer là-bas qu'ils ont organisé les élections sans expliquer comment les élections se sont passées. Dieu merci. Et qui s'apprêtent à organiser des élections transparentes, c'est-à-dire les élections à venir, des élections inclusives à Mobé, voilà d'Aloro. Ils sont spécialistes des explications. Bientôt, nous allons organiser des élections législatives transparentes et puis inclusives. Même pas honte.
on vous donne comme ça un document dicté, vous partez, vous lisez. Comment vous pouvez regarder l'hémicycle, là, les participants, les députés de la CEDEAO, dire que vous vous apprêtez à organiser des élections législatives transparentes et puis inclusives. Comme si ceux-ci ne savent pas qu'il n'y a pas les partis des grands partis politiques. Comme ceux-ci ne savent pas qu'il y a des ministres, des représentants des partis politiques en prison. D'où mon chambre, comment vois-tu? Comme si ceux qui sont à l'hémicycle de la CEDEAO là, ne savent pas ce qui se passe dans ce pays-là. Vous devez arrêter de diminuer notre pays à l'étranger. Quand vous vous exprimez au nom de la Guinée, là, faites beaucoup attention. Il y a certains qui sont assis, Alte Koumala, ils disent absolument rien, parce qu'ils savent. Mais comme pour le respect, parce que vous représentez un pays, ils ne disent absolument rien. Mais voilà des indices. Il y a certains même qui font comme ça. Quand vous mentez, ils ont le bic comme ça. Hein? Alda Keti. Alda Keti, Alda Makou. Ibrahim. Donc, notre très cher Guy Marquis, comme eux, ils n'ont pas évoqué, parce que Alma Lonko à l'Assemblée nationale, vous êtes les représentants du peuple. Et là-bas, à la CEDEAO, à Abuja, vous représentez chaque pays. Donc, quand vous dites que Doumbouya a organisé l'élection présidentielle et législative, vous devez dire aussi ce que Doumbouya est en train de faire, qui est négatif, parce que vous présentez comme positif. Mais expliquez aussi aux gens, aux uns et aux autres, que des enfants, des pères, des familles, des politiciens sont enlevés dans ce pays-là. Il y a des disparitions inexplicables dans ce pays. Expliquez ça aussi. Le fait que vous n'avez pas parlé de ça, là, vous pensez que les gens vont vous laisser. Vous êtes novice, hein, mais vous allez apprendre avec ceux qui sont là-bas. Là. Vous allez apprendre. Vous allez apprendre, vous avez vu? Le représentant de Libéria a taclé, vous avez vu? Le représentant de Libéria, lui, il a eu le courage d'expliquer certains manquements dans la gestion du pays. Mais à Koloko, vouloir trop faire, parce que c'est la version Mamadi, Mornianté. Bravo, votre référence, c'est les Nations Unies. Vous avez fait des élections, mais vous avez vu les Nations Unies. À la Lolo, il sort un rapport. À la Lolo, il sort un rapport. Le rapport là, c'est contre qui? Pas contre. Al-Kobeta est contre Mamadi, ils sont contre Mamadi, ils sont contre Mamadi. Donc, s'ils sont contre Mamadi, ils n'aiment pas ce pays, ils sont contre l'intérêt de ce pays. Mamadi n'est pas l'intérêt de ce pays. Alors, Blaïkouno, c'est un petit fainéant et puis c'est tout. Voilà, parce que Yerim Sek a parlé, j'ai vu par-ci, par-là, ben mon grand ami, on a qualifié de Satan noir. Mais ce que Yerim a dit là, c'est simple que ça, encore le fond. Aidez-nous à démentir Yerim. Dites-nous que Yerim a menti. Nous allons faire votre publicité pour dire que Yerim a menti. Tout ce que Yerim a dit là, dites que ce n'est pas vrai. Il a parlé de banque au Parlement médecin. Non? C'est Yerim qui le dit. Traoré, c'est dit comment vas-tu mon frère, Touraman? C'est Yerim qui l'a dit. Mbala Faldiana, pour ça là seulement, je suis prêt à faire votre campagne. Tout ce que Yerim a dit là, dites que, venez nous dire que c'est pas vrai. À travers des preuves. Au lieu de mettre comme ça, Satan noir, mauvaise personne, il a détourné comme ça. Attendez. Vous avez même trompé mon grand frère dedans. Vous avez poussé mon grand frère à se salir de plus encore d'Addis Camara. C'est honteux. Donc, Marcus vous dit carrément, voilà, nous allons l'écouter et puis on passe. Voilà, nous allons l'écouter, hein, s'il vous plaît, écoutons-le, on continue. Écoutons le frère. Voilà. Parce que ce qui se passe dans ce pays-là, personne n'est contre Doumbouya. Eh bien, ce qui se passe là, à nous le faut là. Comme vous... c'est un pays, c'est une république, ça appartient à tout le monde. Donc, si vous mentez, est-ce que les autres sont obligés de faire comme vous? La façon, vous n'êtes pas obligés de faire comme nous là. Nous ne sommes pas obligés de faire comme vous. Nous ne sommes pas obligés de faire comme vous. Par exemple, quand Monseigneur et le cardinal Vincent et le cardinal Robert Sarah parlent de morale,
c'est que le cardinal a mal fait. Parce que le cardinal ne sait pas que vous ne connaissez pas ce que c'est la morale. C'est ça aussi. Le cardinal devait expliquer dans un français simple. Il m'a amené le Touaboucan simple, les phalanges, le Touaboucan simple. Les gros mots là, non. Parce que le cardinal parle de morale. Morale, et pourtant, il y a une matière à l'école. Dès que tu arrives en classe de C1, dès que tu arrives en C1, quand je parle de C1, là, vous n'allez pas comprendre. C1, c'est la troisième année. Dès que vous arrivez en troisième année, hein, voilà, vous commencez à voir l'instruction civique et la morale. L'instruction civique, vous avez vu, on dit instruction civique. C'est-à-dire, vous donnez les chemins ou bien le chemin du comportement. Ce que vous devez faire. Instruction civique. Ce que vous devez faire. C'est-à-dire vos droits et vos devoirs. Bouba Samson comme un champion, comme en voiture. Vous comprenez? Ça, dès la troisième année, il commence à nous donner des cours d'instruction civique. Maintenant, morale. La morale. Le cardinal Robert Sarah. Cardinal, il ne comprend pas ça, hein, la morale. Vous avez vu la conscience là? La conscience. La morale, la conscience. Vous avez vu la conscience là? Tant que vous êtes inconscient là, vous ne ferez jamais ce qui peut aider ce pays là. Un inconscient ne peut pas faire un pays. Un inconscient. Bon, donc, écoutez ça, on va écouter ça rapidement. Madame la Présidente du Parlement de la CEDEAO, merci de me donner la parole. Je voudrais féliciter nos collègues des 4 pays pour les rapports excellents qu'ils ont eu à nous présenter. Je voulais réagir par rapport à un certain nombre de points. D'abord, féliciter la Guinée par rapport à son retour à l'ordre constitutionnel, à l'élection présidentielle qui a été organisée, mais également aux prochaines élections dans quelques jours, législatives et je crois territoriales, communales, dont les candidats sont en campagne électorale actuellement. Félicitations pour cela et bonne continuation. Mais Madame la Présidente, je suis inquiet par une chose dont j'avais parlé il y a plusieurs mois de cela. Il y a le phénomène des enlèvements et des disparitions forcées en Guinée. Journalistes enlevés, membres de la société civile enlevés, proches d'opposants en exil enlevés. Le plus grave, c'est que dans la dernière période, ce sont des pères, des enfants de militants qui sont enlevés. On a l'impression qu'en Guinée, on est dans la fable de La Fontaine, le loup et l'agneau. Le loup a voulu manger l'agneau et l'agneau lui a dit, mais c'est pas moi. Il a dit, c'était ton frère ou c'était ta mère. Et je vais me venger, je te mange. Je suis inquiet. Et le gouvernement guinéen dit que ce n'est pas lui. Alors c'est qui? Et si c'est vrai, c'est encore beaucoup plus grave. Et nous ne sentons pas le gouvernement guinéen faire des efforts par rapport à ça. C'est bon. Grand frère Guy, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Grand, si ça la sortait de ma bouche, on allait dire que c'est un frustré du RPG. Vous comprenez? Si ça sortait de la bouche, de Tigane, on dira, c'est parce que c'est lui en exil. Si ça sortait d'un proche d'Aliouba, on dit parce que tel. Mais là, vous êtes député de la CEDEAO. Vous parlez au nom de l'institution dont la Guinée est membre. Ce que vous avez dit, vous allez voir demain, qu'est-ce qu'ils vont faire, les panélistes là. Ils vont vous afficher, vous traiter de Satan. C'est ce qui va se passer. Et pourtant,
Fontaine et fable. Vous parlez de l'agneau et du tête. Oui. C'est-à-dire, l'agneau dit que c'est pas moi. Écoutez, c'est simple. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire, j'aime le français simple. Vous avez juste expliqué que, comme je n'ai pas ton papa, je te mange toi, le fils. Comme moi, je n'ai pas ta tante, je te prends toi, le fils. C'est comme ce que Traoré dit comme ça. Voilà, c'est-à-dire le Sénégal. Vous avez vu? Vous avez vu? J'ai vu hier, regardez la démocratie au Sénégal. C'est pas beau comme ça. Ousmane Sonko, vous avez vu? Vous avez vu la mobilisation? Vous avez vu la mobilisation au Sénégal? Il a un froid avec son petit frère, son ami, qui veut le déloger, qui veut le sous-estimer. Il l'a porté, c'est lui qui lui dit, bon, comme moi je ne serai pas candidat, je le présente. Nous avons tous appris, tout le monde avait apprécié ça, tout le monde. Aujourd'hui, la France est en train de tout faire pour diviser les deux. Vous avez vu la beauté de la démocratie? Cette mobilisation sur le nez de Diomaye Faye, le président de la République. Qui peut faire ça en Guinée? Qui peut faire ça en Guinée? Et puis la partie la plus importante, c'est lorsque le gouvernement dit que ce n'est pas lui. Il dit que c'est encore plus que dangereux. C'est-à-dire, on enlève les gens par-ci, par-là. Le gouvernement dit que ce n'est pas lui. Alors là, c'est grave. Parce que dans ce cas, c'est grave. Et là, vous venez de perdre des points. Parce que c'est là, ce que Sagna vient de dire, est dit devant le monde entier. L'Assemblée générale de la CEDEAO. C'est un député de la CEDEAO. Donc, c'est une voix africaine qui parle là. Et ça, c'est documenté. Vous venez de perdre des points. Parce que, il le dit clairement, qu'on enlève les enfants des pères, des familles et autres. Et il parle de tout dernièrement là. On enlève les enfants parce que le père n'est pas là. On dit c'est pour se venger de son papa. Il fait un cas à l'enfant de Damaro, au cas de l'enfant de Eli Kamara. Oui, les enfants, on enlève l'enfant de Damaro, et puis on dit à Damaro de se taire, et puis d'effacer toutes ces anciennes vidéos. Même si Damaro a effacé ces anciennes vidéos-là, ça est déjà dans la tête des gens. Merci, frère Sagna. Merci, hein. Merci, frère. Parce que je vais vous dire ça. Moi, je vais vous le dire clairement. Notez, vous gardez. Alias Sebea Lamara. Mon frère ou ma soeur, qui continue à utiliser la page de mon ami Aïchaba, pardon, j'ai demandé pardon. Arrêtez d'utiliser son compte. Ou bien enlevez sa photo. Elle n'est plus, elle ne vit plus. Pourquoi vous utilisez son compte pour me suivre? Arrêtez ça. Je vous en prie. Créez notre compte. Enlevez son image. Pardon. Aïcha Bala. Enlevez ça. C'était mon ami. Elle est décédée. Pardon. Celui qui a son compte là, enlevez. Donc, merci pour cette précision, mon très cher ami et mon frère Mandé Mansa Ikeita Adraman. Sagna, pourquoi Sagna dit que c'est encore plus dangereux? Parce que là, si l'État dit qu'il ne sait pas qui les a enlevés, c'est que dans ce pays-là, moi aussi, protéger tous les enfants. Et nous savons. Nous avons même d'autres informations. Hein. On me charge de vous demander. De demander à Kilo qui a écrit son livre pour lui. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Il dit qu'il entend par-ci par-là que le petit Kilo, Dantilia Moriba, a écrit un livre, qu'il aurait eu son baccalauréat au Burkina. On me charge de vous demander, de poser la question à Kilo. C'est à quel moment il a fait le livre? C'est à quel moment il a commencé à écrire? Pardon, demandez-le. Il dit, moi je suis proche de lui.
Je suis tout le temps avec lui. Quand je dis avec lui, je le vois tous les jours. C'est-à-dire, je me pose la question de savoir, c'est à quel moment il a écrit le livre là? À quel moment? Alors là, c'est vrai, hein, moi-même, parce que j'ai vu les gens dire que non, c'est un intellectuel. Écoutez, c'est un universitaire, tout est faux. Tout est archi faux. Après, où il y a? Là, il m'a envoyé le mail, il dit, je voudrais que tu gardes le message. Il m'a free. Le lendemain, ils vont me tuer. C'est-à-dire, dès que tu montres l'information, ils vont m'exécuter le lendemain. Tu as toute ma vie quand j'ai pris, parce que je sais, depuis que tu as commencé à communiquer, tu n'as jamais vendu l'information de quelqu'un. À fort Molière. De demander à Kilo, d'Antilia Moriba Keita, c'est à quel moment il a écrit le livre là. Pardon. À Carlon, on sait. Hey, ben Carlon, les gens étaient surpris de voir même le livre. Donc, Guy Martis Sagna, grand, ce que tu viens de dénoncer là, cela ne va jamais cesser. L'un des membres du bureau politique du IFDG Libéria, le petit était à Conakry en vacances. Il est devenu salé, on l'a enlevé. Et vous savez ce qui s'est passé pour le petit là? Ce sont des Guinéens vivant au Libéria. C'est-à-dire, pour avoir de l'argent, on vendit le petit à Conakry. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on m'a dit. Il est du bureau politique. Il est du bureau politique de l'IFDG du Libéria. Il a annoncé son voyage à quelques amis. Il dit qu'il veut rendre visite. Ils l'ont réceptionné à l'aéroport. Ils l'ont réceptionné quelque part. Ils ont attendu qu'il est rentré. Après 2 jours, il n'a même pas fait 3 jours à Conakry. Ils l'ont enlevé. Ah, Oléo! Frère Guimac, c'est comme ça se passe. Un grand frère, Guy Marcus. Ils ont demandé à chercher un de mes parents à Conakry, en Guinée même. Oui! On dit, celui qui trouve un parent de Benito, il a 50 millions et un terrain. Oui. On est en train de regarder tout Massanta, partout. Mais moi, je les ai dit, moi, j'ai un seul parent actuellement là. Un seul parent, c'est mon oncle. Il est à Massanta. C'est lui n'a rien. Sinon, c'est les enfants, soit c'est les enfants adoptifs de ma maman, ou bien c'est les cousines et des cousins. Mais si vous enlevez les enfants déjà là, il y a les papas là-bas, il y a les mamans là-bas. Dès que vous les avez, ils vont se présenter. Vous allez voir si je suis concerné. Moi, s'il y avait une de mes petites soeurs à Conakry, j'aurais pris toute la dépense pour déplacer ma soeur là, pour l'envoyer au Libéria. Ou bien l'envoyer en Côte d'Ivoire. Longtemps, j'aurais fait ça. Oui, dès que les premiers enlèvements ont commencé, je ne joue pas avec ma famille, moi. Ce qui concerne la famille là, non, je ne joue pas avec ça. Ah, il y a les amis de mes soeurs en Guinée, ils connaissent toutes mes soeurs. Demandez au moins aux élèves là, ils sont amis avec mes soeurs. Mes soeurs là ne sont pas sur Facebook, ils ont les messengers. C'est-à-dire, ils ont créé un compte, ils ont messenger. Ils communiquent avec leurs amis, ils sont nombreux comme ça. Donc, frère Guy Marquis, c'est comme ça se passe. C'est comme ça, hein. Et là, c'est dangereux. Le gouvernement là, pour terminer la partie là, il même faut la là. Nous, on marquait ce qu'Andel Fadanté m'a dit. Je vais vous dire ça. Un jour, Aya Sebea Lamara, écrivez, vous gardez, membre du CNRD, proche de Doumbouya. Vous avez créé deux situations dans votre propre vie. Deux situations, Altebomeno. La première situation, c'est que, ni Alako Tunyale, si Dieu existe, je l'ai maintes fois dit, et c'est le cardinal qui vient de confirmer mes propos. Le pays là ne va jamais s'en sortir si Dieu existe. Si c'est vrai que Allah existe, Dieu existe, le pays là n'ira nulle part. Même si on donne 1000 milliards à Mamadi de dollars de gérer ce pays là, a dit wa fou fognero na makete c'est qu'à la côté tu as dit. Ça c'est dedans. Deuxièmement,
La deuxième situation créée par vous, c'est que vos familles, les membres de votre famille, n'auront jamais la paix après vous. Écrivez, vous gardez. Merci frère Bundoud pour les cœurs. Jamais dans la vie, hey, prenez ça comme un amusement, ou bien la parole d'un blogueur, d'un communicant, ou bien d'un fainéant. Prenez ça comme la parole de Benito Nudar. Prenez ça comme la parole d'un Benito qui ne voit absolument rien. Allez, écrivez, vous gardez. Mais ce que nous allons gérer, ce que nous allons faire, vous n'allez pas croire. Nous n'allons pas faire comme vous, hein. Nous n'allons pas faire comme vous, sans prendre à vos familles. Non. Il y a plusieurs manières de s'en prendre la famille des dictateurs. Il s'agit de les isoler. Les isoler comment? S'ils ont un emploi, allez, s'ils ont un emploi, c'est parti là où ils travaillent pour dire, pour dénoncer la présence du fils d'un criminel. C'est comme ça les enfants. Vous ne comprenez pas, hein? Demandez aux Congolais. Eh, Kelentara, je l'aime trop, le monsieur là, je l'aime trop. En même temps, il est sous-marin, mais je l'aime trop. Il est dans ma tête, trop même, dans ma tête ici, là, ouais. Demandez les Congolais, ou bien les Kenyans, parce que vous n'êtes pas trop anglophones. Vous avez vu les anglophones là, les Sud-Africains, les Kenyans, les Éthiopiens, eux là, les enfants des dictateurs là, ils ont leur nom, ils ont toutes les informations partout dans le monde. Ils les frappent pas, ils se jettent pas sur eux. Non, 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 non. C'est des pancartes pour aller dans le lieu de travail, pour faire comme ça. Pour crier, pour dire que vous avez au sein de votre entreprise le fils d'un dictateur, et puis avec les photos des enlevés, les disparus, pendant la gestion du pays de leurs papas. C'est comme ça ils font. Et ça a toujours payé, parce que qu'est-ce qu'ils font? On renvoie la personne. Ils ne gardent pas la personne. Non, mais ok. C'est que Alba Benito est indexé comme ça. Hey, j'ai dit, Wallahi billah, vous avez mis vos familles dans les problèmes. Vous pensez vous en prendre aux familles des uns et des autres et puis dormir tranquillement. Je ne parlerai pas de l'argent. Hein. Oui, mais tout ce que vous ramassez là, prenez, encaissez. Demandez à la famille de Sani Abacha. Demandez à la famille de Ibrahim Baré Maïnassara. Demandez à la famille de Sani Abacha, de Mobutu, etc., etc. Sani Abacha, c'était 3 milliards de dollars dans un compte suisse. Ils ont rapatrié en entreprise, tout, ils ont retourné tout l'argent. Les enfants de Sani Abacha sont traqués. Il y a des enfants, des petits-enfants même. Ils sont traqués partout. Même si Kadhafi c'était une autre personne. Vous avez vu Kadhafi, ses enfants? Vous avez vu Saddam Hussein, ses petits-enfants, sont tous cachés. C'est des gens qui doivent vivre toute leur vie en cachette. On ne peut pas, non, non, non. Même dans les écoles, on les regarde. Les parents, partout ils sont dans le monde, on les regarde comme ça. On dit c'est le fils du dictateur, ou bien le neveu, c'est le petit du dictateur. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà donc Keto. Actuellement là, on ne peut pas, avec la fille de Doumbouya, ces garçons partout. Parce que même dans sa tête là, il est en train de préparer son garçon pour prendre la relève. Oui, le petit garçon que vous voyez comme ça là. Aldaï. J'ai pris, c'est une promesse. Une promesse. Ce que vous avez fait à Nene Oussou, cette pauvre femme, vous avez fait à la maman du ministre Tibou, ce que vous avez fait aux enfants d'Eli Kamano, à l'enfant et son ami de Damaro, et ce que vous avez fait au papa de Babila, 75 ans, le vieux est vivant, on ne sait pas. C'est Torati. Non. Hey! Parce que la justice internationale, ça concerne le régime, ceux qui ont travaillé. Mais vos familles là, ça c'est entre nous. Ce qui concerne vos actes, ce qui concerne vos comportements, ce que vous avez causé comme dégâts, ça c'est entre la justice internationale et vous.
Mais ce qui concerne vos familles là qui ont vécu dans notre argent, c'est-à-dire qui ont été vêtus par notre argent, qui ont mangé tout, c'est-à-dire qui ont mangé dans notre argent, qui ont fait, c'est-à-dire qui ont eu du luxe avec notre argent, c'est-à-dire qui ont eu des belles maisons avec notre argent, qui ont eu tout avec notre argent là. Ça là, le restant de leur vie là, ils vont payer ça. Ah non, dormez. Donc, Monseigneur, le cardinal Robert Sarah, moi je ne vais pas perdre mon temps, hein. Je leur dis merci. Moi je ne parle pas de l'asthme, salut. Je ne parle pas de l'asthme, salut. Parce qu'il y a un vieux qui m'a appelé pour me demander pardon de laisser le vieux là. Moi je le laisse parce que je n'ai jamais manqué de respect à l'asthme, salut. Mais son silence là, il verra. Et l'asthme, salut là, il évite de dire la vérité, il évite. Il voit où? C'est un homme véridique, il voit la vérité. C'est quelqu'un qui ose dire la vérité. Mais moi, j'étais trop surpris par son silence, son calme. Je dis bien son silence et son calme. Monseigneur, vous parlez de morale là. Le bien de ce pays-là. Monseigneur, vous avez vu les statistiques concernant la bauxite d'abord, la région de Boké, la région de la Basse-Côte, la bauxite. Kindia, Boké, tout. Comment expliquer ça à nous les novices dans le système financier? Comment expliquer à Benito? Comment expliquer à Massanta Benito hein, qu'on peut exporter dans une année plus de 175 millions de tonnes de bauxite valorisé à coups de milliards, que chez moi, à Massanta, j'ai même pas 5 km de route. Boké, là où même on exploite cette bauxite-là, ils n'ont pas de route. Hein? Boké même, inhale tous les jours la poussière. La morale. Cardinal, qu'est-ce qu'ils vont dire demain? Que parce qu'ils vous ont déplacé à la maison, mais la maison là appartient au Vatican. Il y a même un frère qui l'a dit ici, le bâtiment là a été construit par un Sud-Africain. Le bâtiment là. Gérard Traoré a logé dans le bâtiment là-bas, Gérard Traoré. Le bâtiment là. C'est pour le Vatican. Ils vous ont délogé. Vous dire non, qu'on veut vous trouver un lieu approprié, non, etc. Épargnez-nous, pardon. Épargnez. Bientôt ils vont dégager tout le monde à Kaloum. Le cathédral là, ils vont pas, le cathédral moi j'aurais appris ça, hein, que le cathédral là, le cathédral est dans le viseur de Mamadi, le cathédral. Vous avez vu, ils bougent demain pour aller au Kenya. Voilà un pays fainéant aussi, le Kenya. Un pays qui abrite les rebelles, c'est-à-dire c'est un pays qui abrite les rebelles pour déstabiliser ses pays voisins. C'est oui, le Kenya. Donc, Monseigneur, cardinal Robert, excusez-moi, cardinal, vous avez été toujours comme ça. Toujours comme ça, un homme véridique. Là, vous allez voir, là, les deux, ils n'ont pas de respect pour les gens. Hein. Si les gens ne vont pas manquer de respect, c'est qu'ils n'étaient. Ils vont vous manquer de respect, vous allez voir. Ils vont vous manquer de respect. Ils vont prendre les sales gueules là et mettre sur vous, dans les 2 jours là. Ils seront capables même de dire que non, un cardinal ne doit pas parler de la politique. C'est pas politique. Est-ce que Doumbé a été un politicien? Non. Doumbé a été un militaire égaré. Non. Est-ce que Doumbouya était militaire? Non. Doumbouya, c'est un légionnaire. Un légionnaire renvoyé dans les étrangers pour faute lourde. Impolitesse, hein, vol et autres, etc., etc. Vous allez voir. Ils vont mettre les sales bouches sur vous dans les 2 jours là. C'est ce que vous avez dit là. C'est faux. Vous allez voir, hein, vous serez obligés dans 2 ou 3 homélies pour les expliquer que c'est la morale. Ils ne connaissent pas la morale. Hein. C'est un Français qui est trop lourd pour eux. C'est pas Djiba qui pourra expliquer à Doumbouya. Amara même lui ne sait pas. Amara même connaît. Amara connaît même parce que c'est la morale. Parce que c'est-à-dire le
le plus utilisé par exemple, c'est Doquin. D'aucuns diront que nous sommes en trinçon, mais moi je dirais que nous sommes en quoi là-bas, en quoi, je ne sais pas, j'ai oublié, mais c'était à Massanta, chez nous. Je ne sais pas. Donc, pardon. Moi je vous donne un conseil, évitez-les. Pardon, évitez-les. Donc, sinon, les gens ne connaissent pas la morale. Hein. Je vais laisser ce que vous avez dit. Il n'y a rien de mauvais dedans. Rien de mauvais. Tout est vrai. Mais autant que les gens ne vont pas manquer de respect. Voilà ce que vous avez dit. Ça est là. Vous avez dit, est-ce que nous nous rendons compte que la gestion du bien commun est une vocation morale et spirituelle? Sans morale, sans Dieu, notre pays ne se relèvera jamais. Il ira en se dégradant, en engendrant la peur, la pauvreté, la division et la haine réciproque. Vous dites encore, loin, comment se fait-il que notre société guinéenne se meurt? Le bon meurt là, ils ne vont pas comprendre ça. M-E-U-R. Non, ils ne vont pas. Cardinal, il faut laisser les Français comme ça. Il ne faut pas. Se meurt à vue d'œil. Et pourtant, nos mosquées et nos églises sont remplies chaque jour. Non, vous êtes fort. Pour eux là, tout ce qu'il faut là, tout est correct. C'est normal, hein. Je me limite ici, pardon. Prochainement, il faut les laisser. Sinon, moi j'ai peur que vous manquez de respect, cardinal. J'ai peur, hein. Ils ont la bouche comme ça là. Je vais terminer par le directeur de campagne de l'ami de mon frère Adraman Keita, Makanera. Ouais, c'est l'ami de mon frère, Adraman Keita, Makanera. Voici Queen. Excusez-moi. Voici le directeur de campagne. Regardez. Le directeur de campagne de Makanera. C'est-à-dire, regardez. Excusez-moi. Peut-être son ami est là, M. Adraman Keita. Voilà. Regardez très bien. Voilà. Vous avez vu sur la photo, regardez sur la photo.